Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 28 octobre 2021. J'espère que vous vous portez tous très bien du côté du marché crypto. Vous le voyez à l'écran, on retrouve de belles couleurs puisqu'aujourd'hui nous sommes dans le vert avec notamment un BTC qui est déjà de retour à 61 000 $. Vraiment en ce moment le marché est assez piégeux, on va le voir sur l'analyse technique. Hier voilà, je vous disais que potentiellement on pouvait revenir aux alentours des 53 000 $. Je pense que ce scénario est encore possible, encore jouable dans les heures qui suivent, notamment avec les clôtures des contrats CME demain matin. Donc on va voir ça tout au long de la vidéo. Du côté des altcoins, on rebondit aussi pas mal, et notamment avec la petite guerre qui est peut-être en train de se lancer entre les deux gros shitcoins, ou pour les personnes qui n'aiment pas dire que ce sont des shitcoins, les mêmes de chiens, enfin les crypto chiens, bref, appelez-les comme vous voulez. Le Shiba qui nous a fait une performance incroyable hier, plus 45%, et le Dogecoin qui semble vouloir se réveiller, plus 30%. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo pour essayer de la mettre plus en avant dans l'algorithme YouTube. Et pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, notamment le Twitch. Hier, j'ai lancé un petit live comme ça, donc si vous voulez être prévenu des futurs lives que je ferai, et notamment pouvoir du coup discuter avec moi, et c'est ce que j'aime bien sur Twitch, c'est que je peux directement discuter avec vous, vous pouvez me poser vos questions, je peux analyser notamment les altcoins que vous me demandez, etc. Enfin bref, c'est beaucoup plus convivial, je trouve, donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitch. Le Fear and Greed qui est déjà retombé sur le niveau 66, ça faisait un moment qu'on n'était pas venu aussi bas sur cet indicateur, on n'est plus très loin de la zone de neutralité, et ça je trouve ça plutôt cool, ça montre qu'il y a encore pas mal d'incertitudes, les gens sont pas forcément à fond sur d'eux que le bull run va reprendre, et donc dès qu'on baisse un petit peu, le doute s'immisce, et ça c'est plutôt cool, parce qu'il faut des gens qui doutent. Les gens qui doutent en général ils font plus de conneries que les gens qui sont sûrs d'eux, parce que les gens qui sont sûrs d'eux ils tiennent leur plan, et dès qu'il y a du doute qui apparaît, potentiellement vous allez peut-être être plus amené à revendre un bas. Par exemple le marché baisse, par exemple peut-être que hier il y a des personnes qui ont paniqué et qui ont vendu en pensant que le bull run était terminé, et ça c'est cool, parce que ces personnes là en général elles viendront racheter plus haut justement quand cet indicateur notamment sera de retour dans une phase plus euphorique. Les options sur le futur CME sur le BTC qui vont expirer demain, donc celle du mois d'octobre, et vous le voyez il y a 51 000 BTC qui sont en jeu, c'est une somme assez conséquente, et on a ce fameux Max Pain qui est situé à 55 000 $, et notamment un gros call ici avec plus de 3500 BTC au prix de 60 000 $. Donc par exemple si on veut faire perdre ces personnes, il faut tout simplement que le prix du BTC demain, donc aux alentours de 10h, il me semble que les contrats se clôturent aux alentours de 10h demain, soit en dessous de 60 000 $, parce que ça en fait quand vous achetez une option d'achat, ça veut tout simplement dire que vous êtes mis d'accord avec quelqu'un pour acheter le BTC le 29 octobre à 60 000 $, et si le prix du BTC est en dessous de 60 000 $, du coup vous perdez, parce que vous aurez pu l'acheter beaucoup moins cher. Donc est-ce que les market makers notamment vont faire en sorte de ne pas offrir le luxe à ces contrats call d'être honorés, et du coup d'avoir un BTC au-dessus de 60 000 $? Ça on verra ça dans les prochaines heures, parce que du coup vendredi c'est demain, et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis qu'on a un marché assez incertain aujourd'hui, et vraiment il faut attendre l'expiration de ces contrats, plus un peu plus loin, donc dans quelques jours, la clôture aussi mensuelle sur le BTC, pour vraiment y voir un peu plus clair. Au niveau des news, notamment sur Twitter, on a Asher qui nous partage cette news, donc Lydia, je ne sais pas si vous connaissez, personnellement j'utilise déjà cette application, c'est très pratique pour envoyer de l'argent directement à ses amis, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient inclure des crypto-monnaies directement à leur application. Donc apparemment ça fait depuis plusieurs mois qu'ils cherchent à inclure ces fonctionnalités de trading de crypto à l'application. Ils ouvrent aujourd'hui une whitelist, les premiers inscrits à cette dernière pourront les essayer en avant-première, donc voilà, n'hésitez pas si ça peut vous intéresser. Vous allez sur mon Twitter et du coup sur le lien de Asher, et vous pourrez vous inscrire à cette whitelist. Grégory Raymond qui nous partage cette info plutôt hilarante, donc c'est une pensée pour les créateurs du SHIB, puisque avec l'équivalent de 1 euro de cette crypto dans un portefeuille il y a un an, ce dernier se valorise désormais à 929 000 € à peu près. Donc c'est vraiment un truc de dingue, je pense qu'on se rend pas compte de l'envolée de cette crypto. Elle est maintenant classée dans le top 10 des crypto-monnaies, c'est vraiment une folie totale ce qui se passe sur le SHIB. Vous le reconnaissez très certainement, il s'agit de Nayib Bukele, donc le président du Salvador. Maintenant il est très connu dans l'écosystème crypto, et devinez ce qu'il a fait hier, il a racheté 420 BTC, et il s'en est encore vanté sur les réseaux sociaux. Je sais pas si j'ai son Twitter quelque part, si j'ai retweeté ses tweets, je vais vous le chercher en direct, vous allez voir, comme ça sera plus parlant. Hop, donc il a trollé un peu comme il aime bien le faire à chaque fois qu'il achète une trempette.
Alors je sais pas, voilà, il a annoncé fièrement qu'il achetait une trompette et que voilà, et même juste derrière, regardez, il vient narguer un peu tout le monde en disant que maintenant il est déjà en profit sur les BTC qu'il venait d'acheter, puisque directement après la petite correction qu'on a eu hier, vous voyez, le BTC est vite remonté. Coinbase qui se hisse à la première place des téléchargements sur l'App Store aux États-Unis. Attention, c'est bien aux États-Unis. J'ai pas regardé en France, mais je pense qu'en France, en vrai, on doit pas être si loin. Enfin, les applications de crypto-monnaie doivent pas être si loin du top classement. Donc voilà. Évidemment, ça c'est pas forcément une très bonne news, hein, puisque forcément ça veut dire que les retails c'est les particuliers. Donc les particuliers s'intéressent beaucoup aux cryptos actuellement. Donc généralement, quand vous avez trop de particuliers, trop de masse qui s'intéressent à un sujet en bourse, en théorie, bah voilà, vous avez les gros portefeuilles qui font dumper le marché. Donc attention, ça c'est un petit signal rouge. Bitcoin, pullback ou réintégration. Alors ça, on va en parler dans l'analyse technique, hein, c'est l'épaule tête épaule que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé hier. Et enfin, je vais terminer sur les petites news Twitter avec ce petit tweet de Bitcoin Archive qui nous montre tout simplement le hash rate. Et vous pouvez le voir que depuis ici le China ban, où du coup forcément les mineurs ont été contraints de couper leur machine de mining et déménager. Donc il y a eu beaucoup moins de mineurs actifs et donc le hash rate forcément a baissé. Et qu'est-ce qu'on vient de faire aujourd'hui, enfin dans les derniers jours, on vient de quasiment revenir au point au moment où les mineurs chinois ont dû débrancher. Donc ça c'est très bon signe, ça veut dire que voilà, les mineurs ont bien trouvé un nouveau pays, enfin des nouveaux pays, ils n'ont pas dû aller tous dans le même, pour rebrancher leur machine et reprendre le minage du Bitcoin. Et on se retrouve pour l'analyse du BTC, on va débuter par le 4 heures. On va se concentrer pour commencer sur l'épaule tête-épaule, hein, qu'on distingue ici sur cette unité de temps. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux on en parlait, mais le truc c'est que voilà, hier je vous l'ai dit, on a cassé certes la ligne de coup, alors c'était validé, on était bien sorti, mais comme les résistances par exemple, des fois on casse une résistance, mais c'est pas parce qu'on la casse qu'on va pas la réintégrer et faire un fake out. Là, c'est typiquement ce qu'on a fait. Regardez, hop, on réintègre. Là, c'est officiel. La bougie, elle a bien réintégré la ligne de coup. En plus, c'est un marabouzou, donc une bougie haussière. Donc vraiment, là, je pense, enfin, en tout cas, si on fait de l'analyse chartiste pure, pour moi, là, c'est une réintégration et on récupère le niveau des 60 000 $. En plus de ça, sur les récits, vous voyez, on a marqué un W, donc figure de retournement de tendance aussi. Donc franchement, il y a pas mal de points assez positifs pour aller dans le sens qu'on a bien récupéré les 60 000 $. Après, je reste quand même méfiant parce que, voilà, je vous l'ai dit en début de vidéo, on a ce fameux max pain situé dans cette zone-ci en plus. Hein, et on a vraiment beaucoup d'éléments qui nous font converger vers cette zone-ci avec de l'analyse technique aussi. Donc il faut rester méfiant. Franchement, moi j'attends demain la clôture des contrats CME avant de plus me prononcer. Et franchement, il n'y a pas de mal à ça. Des fois, le marché est incertain et il faut avoir la lucidité pour le reconnaître. Là, franchement, il y a des faux signaux de partout. C'est limite du 50-50. Je pense qu'on a autant de chances de venir chercher cette zone-ci à 52 000, 53 000 $ que de rester perché au-dessus de 60 000 $. Donc voilà, je ne vais pas vous dire que je vais pas choisir un camp pour vous faire plaisir ou jouer à pile ou face. Non, là pour le coup, ouais, j'ai du mal à voir où le marché veut partir. Tout ce qu'on peut identifier, c'est des zones. Vous voyez, la zone des 60 000 $, c'est une zone clé, une zone qu'il faut défendre. Et pour l'instant, ça se tient. Vous voyez, la MA 21. Si je vous mets le volume profile, voilà, ça a été beaucoup travaillé aussi dans ce niveau-là. Donc, pour l'instant, on reste perché à ce niveau-là. Mais c'est possible qu'on perde tout ce niveau, ce secteur-ci, pour venir s'établir rapidement. Peut-être que ça sera qu'une mèche d'ici demain. Peut-être que voilà, on va juste venir liquider beaucoup de positions, notamment des longues, en venant chercher les 52 000 $. Ou peut-être pas, parce qu'il faut aussi penser que si nous sommes bien dans un bull run, il y a beaucoup de gens qui cherchent à rentrer sur ce marché, il n'y a pas eu beaucoup de corrections, et donc si on fait beaucoup corriger le marché, on laisse aussi l'opportunité aux gens de se positionner et de rentrer dans le train, et si le train est trop chargé, on montera moins haut, donc voilà, il y a aussi cette hypothèse-là, qu'on ne corrige pas trop et qu'on repart très vite en découverte de prix. Voilà, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Je vais pas repasser sur le weekly ou le mensuel que je vous ai présenté hier, mais pareil, le mensuel, vous le savez, il y a les 59 000 et quelques dollars à tenir, à surveiller, mais ça on fera le point le 31 octobre ou même peut-être dans les prochaines ADJ. Donc voilà, pour l'instant je pense que le mieux c'est quand même de soit en fait préparer des ordres d'achat si jamais le BTC vient à dump aux alentours des 52 000 $, parce que je pense que ce sera une très belle zone pour rentrer pour du moyen terme, et sinon il faut se mettre de côté et observer et attendre qu'on ait des confirmations plus claires. Poursuivre avec les altcoins maintenant, en débutant par la BTC dominance, j'aime bien faire un petit point sur ça pour avoir les idées un peu plus claires, voir si le BTC est en train de dominer le marché ou non, et vous le voyez, on est sur une phase de consolidation, donc c'est plutôt neutre. Et si on se retrouve sur l'Ether,
On a fait un truc intéressant hier. Regardez, pareil, là en soi la clôture, vous voyez, on clôture sous le niveau qu'il ne fallait pas perdre. Mais regardez ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, une bougie de ravalement haussier, donc ça c'est hyper bull. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Un potentiel fake out, exactement comme la chose qu'on a eu sur le BTC, qui est peut-être en train de se mettre en cours sur Ethereum. Donc on réintègre ce niveau, ce range. Et en plus, souvent, quand on vient, parce que là, plus ou moins, on est dans un range, quand on cherche et on fait une sortie sous le bas du range, en théorie, on va chercher la borne opposée du range, donc le haut du range qui est à 4400$ sur l'Ether. Le petit combat Dodge Shiba, j'ai pas mis le Shiba ici, mais le Dodge, je vous ai partagé pas mal de fois le scénario. Je sais pas si je l'ai fait en live sur Twitch ou en vidéo, mais il me semble qu'en vidéo aussi je vous l'ai dit que attention au réveil du Dogecoin. Je pense qu'il y a peut-être un move à jouer hein. Dès que le Shiba aura fini son petit pump. Il y a pas mal de personnes qui vont très probablement penser à ce move là, de convertir une partie de leur Shiba en Dogecoin, puisque le Dodge n'a pas pump. Chartistement, franchement c'est pas dégueu, on a un beau triangle descendant qu'on est en train de péter là à la hausse, vous le voyez. Donc franchement je me méfie. Voilà, je vous dis ça comme ça. J'en ai pris un tout petit peu moi, alors que je suis pas du tout fan du Dodge, mais voilà, on sait jamais. Voilà, tout le monde s'amuse à spéculer, donc pourquoi pas le faire aussi. Du côté d'OS, un projet quand même beaucoup plus sérieux. Là, je trouve que c'est pas trop mal si vous voulez recharger un petit peu sur du daily. Vous voyez, on a le W, on est en train de se reposer sur la ligne de coup. Alors, c'est pas parfait parce qu'on a plus ou moins enfoncé les niveaux qui n'auraient pas fallu du perdre. Mais je pense que voilà, si je vous fous une petite oblique ici, regardez, hop, vous voyez, on revient la chercher parfaitement. On peut plus ou moins aussi se voir dans une espèce de canal ascendant ici. Donc on serait sur la borne basse, plus un niveau intéressant, plus je pense que si je fais le niveau Fibonacci, on est pile dans la zone de rechargement. Donc vous voyez, je pense que ici ça peut être intéressant. Après encore une fois, voilà, c'est pour du daily, c'est pour assez court terme. Mais voilà, si vous préparez plusieurs entrées ensuite sur US, mettre un petit ordre d'achat ici, c'est pas dégueu, je pense. On a Matic Polygon qui peut-être enfin va réussir à valider une belle journée haussière au-dessus de cette zone. Et là, pour le coup, je pense qu'on ira très vite chercher l'ATH sur Polygon. Donc ça, c'est vraiment cool. Et je vais conclure par FTM. J'en ai pas mis plus aujourd'hui, désolé. En même temps, ça bouge vraiment beaucoup sur les cryptos, enfin sur les altcoins. Donc j'ai du mal à en passer énormément en ce moment. C'est pour ça que Twitch, c'est pas trop mal parce que comme ça, ou même le Discord, hein, venez sur le Discord. Il y a beaucoup de personnes qui analysent des cryptos sur le Discord. Comme ça, ça couvre plus. On peut couvrir plus d'altcoins. FTM qui a toujours pas cassé sa parabole. Et regardez, hop, on est revenu chercher avec la mèche pile le bas de la parabole. Et on repart déjà. Nouvelle ATH aujourd'hui. 3,60$ pour FTM. Voilà, je vais le dire, évitez de rentrer sur ça. Voilà, je pense que c'est... Enfin, moi perso, je n'investis pas sur ce genre de parabole. Après, vous faites bien comme vous. Et on se retrouve pour la petite question de l'abonné. Aujourd'hui, une question de Aurélien Barbier qui me demande si je pourrais donner, parler du Matic et donner des petites targets de prix pour ce token. Donc, je l'avais déjà fait ça, mais vas-y, je vais le refaire, hein, ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'en profite là, vous voyez par exemple sur ce tweet, vous voyez bien que c'est un fake. Hein. Il y a 9 réponses, enfin 21 likes, et même là, il y en a un deuxième. Enfin bref, je suis obligé de les supprimer, mais ils reviennent tout le temps, je sais pas pourquoi. Donc, faites très attention aux commentaires, les amis. Il y a ce genre de fake, ne vous faites pas avoir. Moi personnellement jamais je vous demanderai votre adresse, enfin vous le voyez bien, ou que sais-je. Donc vraiment ne répondez pas, signalez ces trucs et puis voilà. Allez, on se retrouve donc sur la courbe de Polygon. Donc vous le voyez d'ailleurs, je ne l'ai pas mis tout à l'heure dans l'analyse des altcoins, mais sur le weekly c'est vraiment très propre. Hein. On s'est posé, on a fait un double creux ascendant pile sur la MA 21, on est même venu chercher avec la mèche la MA 50, on est posé et là on est en train de briser la ligne de coup. Enfin là vraiment c'est du pain béni, c'est magnifique ce qu'il est en train de nous faire le petit polygone. Pareil là sur le RSI on peut le distinguer, le W, donc c'est vraiment top. En plus vous voyez on a fait un M au niveau du top ici du milieu du W, donc vraiment chartistement c'est vraiment parfait ce que nous fait Polygon. Donc pour les objectifs, je vais aller assez vite histoire que la vidéo ne dure pas des plombes non plus. Donc regardez, on va prendre comme d'hab les petites extensions de Fibonacci. On va prendre ce dernier mouvement et puis je vais rajouter ce mouvement-ci aussi. Hop, comme ça on aura un peu plus de niveaux qui peuvent converger vers une zone. Et globalement, désolé. Alors, une zone qui va nous sauter aux yeux, c'est les zones où il y a le plus de niveaux qui convergent. Et vous le voyez ici, hop, on a une belle zone avec pas mal de niveaux qui convergent. Donc ça correspond à environ 4$. Je pense que franchement ça se fait. Hein. Il est à combien? Il est à 1$, il est à 2$ quasiment. Donc ça fait 1 x 2. Je pense que c'est raisonnablement jouable. Faut pas oublier que Matic
ou Matic, selon comment vous le prononcez, a déjà une market cap assez conséquente, hein. Il me semble qu'il est pas loin d'être dans le top 20 ou top 30, il y a déjà plusieurs milliards de market cap, donc je pense qu'un x2 pour le projet, c'est largement jouable. Après, encore une fois, je vous invite à faire vos recherches. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça à ce point-là. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à faire vos recherches sur cet actif. Mais vraiment, la zone des 4 $, je pense que c'est raisonnablement jouable. Et possible que voilà, dès qu'on arrive sur cette zone-ci, on trouve de la résistance. Donc, en vendre une petite partie ici, c'est plutôt cool. Et puis voilà. J'espère donc que la vidéo, les amis, vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!